Bienvenue sur LBTSMCO. Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à l'une des plus grosses problématiques en gestion pour les étudiants BTSMCO, c'est comment choisir les bons indicateurs commerciaux pour son tableau de bord. Et je vais tenter de faire ceci en quelques minutes seulement. Allez, c'est parti. La première étape, c'est d'abord d'aller voir les annexes de ton sujet de gestion dans lesquels tu retrouveras déjà des tonnes de chiffres et de tableaux. À l'écran, tu as un exemple de tableau qu'on pourrait te présenter. Les chiffres sont totalement fictifs, mais l'essentiel c'est de comprendre les différents indicateurs. Tu as donc 3 rayons de boulangerie, donc le rayon pain, rayon viennoiserie et rayon pâtisserie. Ensuite, plusieurs indicateurs, le chiffre d'affaires en 2024, en 2023 et l'objectif en 2024. Puis tu as le nombre de ventes en N et N-1. Puis tu as les achats également sur l'année N, donc 2024, et l'année N-1 en 2023. Maintenant, comment faire pour sélectionner les bons indicateurs à analyser dans notre propre tableau de bord? La première chose que je fais, dès que je prends connaissance de ce type d'annexe, ça va être de repérer tous les indicateurs qui sont exprimés à la fois en année N, c'est-à-dire en 2024, et à la fois en année N-1, c'est-à-dire en 2023 dans notre cas. Comme on a 2 années consécutives, on va pouvoir calculer ce qu'on appelle un taux d'évolution pour ces indicateurs. Donc en l'occurrence, on va pouvoir calculer un taux d'évolution pour le chiffre d'affaires, un taux d'évolution pour les ventes et un taux d'évolution pour les achats si on le souhaite. Parce qu'on a les 2 années, à la fois 2024 et 2023. Pour calculer le taux d'évolution, c'est la fameuse formule valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ. Donc on prend notre indicateur en 2024 moins notre indicateur en 2023 divisé par notre indicateur en 2023. Et qu'on n'oublie pas de multiplier par 100 pour obtenir un pourcentage. Dans un second temps, je repère ensuite tous les indicateurs qui avaient un objectif à réaliser. Et c'est le cas de notre chiffre d'affaires, puisqu'ici on a l'objectif 2024 en euros. Et grâce à l'objectif, on peut calculer ce qu'on appelle un taux d'efficacité ou un taux de réalisation par rapport à l'objectif. Tout simplement, pour calculer ce taux de réalisation, qu'on peut nommer aussi R sur O, on prend notre indicateur 2024 que l'on va diviser par l'objectif 2024. C'est une opération qui est extrêmement simple. On n'oublie pas de multiplier par 100 pour obtenir un pourcentage. Ce taux de réalisation doit être supérieur à 100% lorsque l'objectif est atteint. Et lorsque l'objectif n'est pas atteint, ce taux de réalisation sera inférieur à 100%. Par exemple, pour notre rayon pain, pour calculer le taux de réalisation, on va faire 12 000 divisé par 14 000 multiplié par 100. En troisième observation, je regarde si l'on dispose à la fois du chiffre d'affaires, ce qui est le cas, et du montant de nos achats, ce qui est également le cas. Et donc grâce à ça, on va pouvoir calculer 2 indicateurs ultra importants, c'est-à-dire la marge commerciale et le taux de marque. Pour la marge commerciale, c'est extrêmement simple, il faut juste faire notre chiffre d'affaires, donc c'est-à-dire les ventes hors taxes, moins nos achats hors taxes. Et pour le taux de marque, on prend notre marge commerciale, toujours vente hors taxe moins achat hors taxe, et que l'on va diviser par nos ventes hors taxe. Qu'on n'oublie pas, bien sûr, de multiplier par 100 pour obtenir un pourcentage. On pourra donc calculer notre taux de marque pour 2024, puisqu'on a nos achats et notre CA en 2024, et on pourra le faire également pour notre année 2023, puisqu'on dispose des 2 données en 2023. Et enfin, je repère s'il y a à la fois le chiffre d'affaires et le niveau des ventes. Si c'est le cas, ça nous permettra de calculer le panier moyen. Tout simplement, pour calculer le panier moyen en 2024, je dois prendre mon chiffre d'affaires en 2024 que je vais diviser par mes ventes en 2024. Par exemple, pour le rayon des pains, en 2024, je fais 12 000 divisé par 10 000, ce qui nous donnera un panier moyen de 1,20 €. Et voilà, on arrive à la fin de cette courte vidéo pour comprendre quels indicateurs principaux et quel cheminement est-ce que j'ai l'habitude d'utiliser pour identifier d'un coup d'œil les indicateurs commerciaux que je peux utiliser. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que sur mon site LBTSMCO, vous pourrez retrouver de nombreuses fiches de révision. Merci à tous et à toutes et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!